Mathieu Vallet, bonjour. Bonjour, Noémie. Bonjour. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Donc, vous êtes eurodéputé Rassemblement national. Ma première question pose sur une actualité politique et économique. Ce sont les droits de douane que va subir toute la filière vin et spiritueux, voilà, française, à la suite de la décision de Donald Trump d'imposer 15% de droits de douane aux importations. Pensez-vous que l'Europe, que la France s'est bien défendue sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a encore des marges de négociation? Écoutez, Jordan Bardella, au Parlement européen, avec nos 30 eurodéputés, nous nous battons pour nos agriculteurs, pour nos vignobles, pour nos spiritueux. Et force est de constater que Mme von der Leyen et la France et l'Union européenne se sont couchés devant Donald Trump. Et nous, on avait prévenu. Marine Le Pen l'avait dit. Donald Trump serait sans pitié sur la défense de son économie et de ses commerces. Il faut qu'on aille chercher avec les dents un accord qui permet d'exempter les droits de douane. C'est-à-dire chercher avec les dents, qu'est-ce que vous auriez fait de plus? Il faut que Mme von der Leyen, que M. Trump a reconnu lorsqu'il l'a reçu à Washington pour le conflit israélo-palestinien, dise que c'était la femme la plus puissante d'Europe devant les chefs d'État qui représentent nos souverainetés nationales. Et bien, il faut que sa puissance, que soi-disant à la carne, elle la mette à profit de la France pour défendre nos vins, nos spiritueux qui font la tradition et la spécificité finalement de notre pays. Et donc moi, je ne me résous pas à ce que nos agriculteurs et nos vignobles soient mis à genoux face à des traités déloyaux, face à des pays qui ne nous respectent pas, face à des droits de douane qui vont les mettre à genoux. Ils ont déjà perdu un demi-milliard d'euros lorsqu'il y a eu des précédentes augmentations de douane. Donc non, il ne faut aucune augmentation, sinon il doit y avoir des représailles aussi financières et économiques vis-à-vis des États-Unis, notamment imposer des droits de douane supplémentaires sur les produits qu'on importe des États-Unis. Il ne faut pas qu'on soit finalement la vache à lait et les dindons de la farce des États-Unis. Un autre sujet qui fait aussi l'actualité, c'est le festival Rock en scène qui se tient à Saint-Cloud dans la banlieue parisienne. Il y a un groupe de rock irlandais qui, lors d'un précédent concert, pas Rock en scène, avait déployé une sorte de drapeau, de bannière du Hezbollah. Pour le moment, le groupe n'est pas déprogrammé. Par contre, la ville supprime certaines subventions. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Est-ce que le ministre de l'Intérieur, par exemple, aurait dû interdire la prestation du groupe sur les planches de Rock en scène? Qu'auriez-vous fait, vous? Que ce soit le Hezbollah au Liban, que ce soit le Hamas au niveau de la Palestine, la bande de Gaza, ce sont des organisations terroristes qui n'ont pas leur place. Et reconnues comme telles par l'ONU. Dans nos démocraties. Donc, ils ne doivent absolument pas assurer une représentation de notre pays. Ils ne doivent évidemment pas bénéficier de subventions, puisque c'est quand même un comble. C'est comme si on aurait subventionné Daesh à l'époque où ils accablaient le terrorisme dans notre pays, où ils faisaient couler du sang dans nos salles de spectacle, nos terrasses et dans notre art de vivre à la française. Donc non, pas de représentation, pas de subvention. Ça me paraît du bon sens que les Français appellent de leur vœu. Est-ce que le ministre de l'Intérieur devrait intervenir de façon plus coercitive? La commune qui organise ce festival et puis les organisateurs eux-mêmes doivent faire preuve de bon sens et de respect vis-à-vis de nos traditions républicaines. Et concrètement, concrètement, ils ne doivent pas faire de représentation. Voilà. Et oui, le ministre de l'Intérieur, si jamais c'est le cas, ne doit pas permettre à un groupe qui soutient une organisation terroriste de pouvoir faire un concert, de pouvoir faire une représentation en fait culturelle, pardon. Un autre sujet, il y a eu des violences urbaines avant-hier dans une ville du Cantal, à Aurillac, pour ne pas le citer, des violences urbaines avec des CRS et notamment la CRS 83 qui a été diligentée, dépêchée sur les lieux. Apparemment, le calme, semble-t-il, est revenu. Est-ce que, pour le coup, là, le ministère de l'Intérieur a bien fait? Et comment expliquez-vous, et comment faut-il faire pour éviter ce genre de violences urbaines? Mais pourquoi on envoie les CRS uniquement quand l'incendie est passé? C'est quand l'incendie est en cours, c'est quand dans la nuit ont commencé ces événements, ces exactions vis-à-vis... C'est ce qui a été fait tout de même. Non, il y avait que la CRS même, de 41 de Tours qui était présente et il manquait des effectifs. Et il y avait la CRS 84 de Montauban, parce que vous parlez de 83 qui est celle de Chassieux. Elle fait partie des 5 compagnies que nous avons votées en 2022 lors de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Et donc, il aurait fallu envoyer tout de suite cette CRS 84 avec des véhicules adaptés qui n'ont pas. Ils ont des Fiat Ducato qui sont rincés et qui ne permettent pas d'aller rapidement sur place. Et pardon, mais j'entends sur votre plateau et d'autres plateaux que le jab, c'est l'extrême droite et qu'on serait une menace pour la démocratie. Mais les profils ont été indiqués. Ce sont des gens anarcho-autonomes. Ce sont des gens qui sont des gauchistes et de l'extrême gauche. Aujourd'hui, l'extrême gauche, c'est eux les dangers pour notre démocratie. Ils nous volent nos manifestations sociales, ils nous volent nos manifestations culturelles, ils nous volent nos libertés. Et puis vous avez vu qu'il y a des affiches qui disaient le 10 septembre on prend la préfecture, relayées par Richie Thibault, l'ancien collaborateur ou le collaborateur actuel, je ne sais plus, puisqu'on ne sait plus, d'Ercilia Soudé, la députée de la France Insoumise. Donc le chaos aujourd'hui, c'est l'extrême gauche. La République aujourd'hui, c'est la droite républicaine
la droite patriotique que nous incarnons. Donc il faut arrêter de faire peur aux gens en disant l'extrême droite. Moi, je ne le comprends pas. Moi, je ne suis pas violent, moi, je ne suis pas un factieux, moi, je ne combats pas les policiers et les gendarmes, moi, je ne combats pas les institutions de la République. Alors pour le moment, le 10 septembre, c'est une mobilisation officiellement, de toute façon, de la société civile. Il y a effectivement les partis de gauche qui la soutiennent, avec plus ou moins de force, mais ils la soutiennent, on l'a vu hier encore avec le Parti socialiste. Le Rassemblement national, contrairement à ce que vous aviez fait pendant les Gilets jaunes, en revanche, prend ses distances vis-à-vis de ce mouvement qui officiellement reste encore une fois un mouvement d'opposition, de mobilisation sociale et sociétale. Non, mais à la base, c'était la France de Nicolas Kipaye qui appelait à se rassembler le 10 septembre. Aujourd'hui, c'est la France insoumise qui veut jouer la voiture balai de ce rassemblement qui se veut apolitique. Et qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas chez la France insoumise, chez les socialistes, chez les écologistes, parce que c'est les communistes. Mais concrètement, vous ne soutenez pas ce mouvement. Ils ne veulent pas de récupération ni politique, ni même syndicale. Écoutez, moi, c'est ce que je dis sur les réseaux sociaux d'un mouvement dont on ne sait pas qui va en être le représentant, le porte-parole et les revendications précises. Et je vais plus loin, madame. Non, on soutient la France qui travaille dur, la France qui trime, la France qui n'en peut plus de payer pour tout le monde, mais c'est pour ça on va combattre le gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est le mandat qu'on nous a donné. On ne nous a pas demandé un mandat pour manifester dans la rue. On nous a donné un mandat pour défendre et représenter le peuple français. Les Gilets jaunes, vous les aviez soutenus. On les a soutenus, mais dans la rue, oui, mais la situation a changé. Je vous rappelle qu'en 2018, madame, on avait à peine 7 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. En 2022, on en a eu 89 et aujourd'hui, on en a 141 avec nos alliés d'Éric Ciotti. Donc moi, je dis simplement une chose, madame. J'ai entendu sur votre plateau la France insoumise nous dire qu'on ne servait à rien, qu'on était la serpillière de M. Macron. Il faudrait qu'ils apprennent un peu à respecter les partis politiques. Non mais qu'est-ce qu'a fait madame la France insoumise depuis 2022 ? Ils n'ont pas voté la loi de programmation pour les policiers et les gendarmes. Ils n'ont pas voté la loi de programmation militaire. Ils n'ont pas voté la loi de programmation pour la justice, là où ils réclament plus de justice, plus décision de justice, que d'ailleurs ils ne respectent pas quand il s'agit des policiers et des gendarmes. Ils n'ont pas voté non plus les lois qui permettent d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Ils n'ont même pas voulu, madame, je termine sur ça, voter, vous êtes une femme, les urgences, les aides d'urgence financière pour les femmes victimes de violences conjugales. Pour moi, madame, ça compte et nous, on ne parle pas, on agit et on défend la population. Monsieur Vallée, vous semblez extrêmement remonté, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme contre la France insoumise. Mais j'ai été policier, madame, et j'ai accueilli des femmes victimes de violences conjugales et souvent, elles n'osent pas faire le pas parce qu'elles vont se retrouver à la rue parce que leur conjoint les menace de les laisser sans revenus et sans domicile avec tout ce que ça peut importer. Donc ces urgences financières, elles sont nécessaires. Je ne comprends pas que la France insoumise est sectaire, par exemple. Il va avoir une motion de censure vraisemblablement déposée et votée par l'ensemble de la gauche, au moins sur le budget. Ne parlons pas d'une autre motion de censure que pourraient déposer LFI les écologistes dès la rentrée parlementaire. Mais sur le budget, est-ce que vous voteriez, malgré votre opposition évidente à la France insoumise, est-ce que vous allez voter la motion de censure qui va être probablement et sûrement déposée, encore une fois, par l'ensemble des partis de gauche sur le budget? Non, mais l'extrême gauche et la gauche, c'est comme des caprins qui disent on censure, on censure, on censure. Ils veulent quoi après la censure? Ils veulent prendre les responsabilités. Est-ce que vous allez voter cette motion de censure, monsieur Vallée? J'y viens. Ils veulent prendre des responsabilités que les Français n'ont pas voulu leur confier. Donc, avant de censurer, on va discuter. C'est la démocratie. Je sais que la gauche et l'extrême gauche, enfin d'ailleurs la gauche, c'est ces parasités embarqués par l'extrême gauche qui veulent le chaos institutionnel, le chaos social et le chaos sécuritaire dans le pays. Mais c'est pas notre cas. On va discuter et si on n'est pas écouté, évidemment que l'armatomie de la censure sera utilisée. Non, madame, l'extrême gauche et la gauche aujourd'hui ne servent à rien. Et si on censure, on va mettre qui à la place? Un nouveau Premier ministre de M. Macron qui va appliquer la même politique. Moi, je veux pas de gouvernement dirigé par la France insoumise ni par la gauche, encore moins d'un Hugo Bernalicis à Beauvau pour diriger nos politiques. On avait quand même l'impression, entendre Madame Marine Le Pen et d'autres de vos collègues du Rassemblement national, que vous étiez quand même très droit dans vos bottes et prêt à voter cette motion de censure parce que... Mais si on alors, quelle est satisfaction, monsieur, sur quel point qui ferait en sorte que vous ne votiez pas, vous, au Rassemblement national, pas vous, puisque vous êtes eurodéputé. Oui, mais on a le même parti. Quels sont les points et les lignes importantes sur lesquelles vous demandez à François Bayrou de progresser à vos yeux? Aucune nouvelle taxe, aucun nouvel impôt pour nos entreprises et les particuliers. Monsieur Bayrou prévoit 20 milliards. Pour les entreprises, ça semble acquis. Pour les particuliers Pour les particuliers, on demande qu'il n'y ait aucune nouvelle taxe. Il y avait 20 milliards, c'était le package qui était prévu pour assommer les Françaises et les Français. Pour nous, c'est non. Pareil pour Est-ce que la non-indexation de l'impôt sur le revenu, par exemple, c'est pour vous une nouvelle taxe et donc un objet de censure? Mais, madame, on n'acceptera aucune contribution demandée aux Français, directement ou indirectement. S'il y a une désindexation de l'impôt sur le revenu par rapport à l'inflation, ce sera non. Pareil pour nos retraités. C'est ce qu'on avait défendu face à M. Barnier, qui ne l'avait pas compris
compris lors du budget de cette année, lorsqu'en 2024, il l'avait présenté au Parlement et qu'on avait censuré. Pareil pour la suppression des agences inutiles. Le Conseil économique, social et environnemental, plus personne ne sait qui c'est, sauf que ça nous coûte un pognon de dingue. Pareil pour l'ADEME qui nous dit combien de fois on doit mettre un slip par semaine. Mais vous avez d'autres choses. Les prestations sociales non contributives que bénéficient les étrangers, c'est 18 milliards. Pareil, on peut aller faire des économies. Sur ce, Madame Le Pen a fait un courrier à M. Bayrou de 4 pages. On a détaillé toutes nos propositions. On l'a entendu. Est-ce que vous discutez pas vos propositions, mais les points forts sur lesquels vous ne transigerez pas. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que M. Bayrou ou son cabinet, si ce n'est pas en direct avec M. Bayrou, a l'intention de discuter et de négocier avec vous, comme l'avait fait par exemple M. Barnier il y a un peu moins d'un an lorsqu'il était à Matignon? Là, si vous voulez des réponses claires, et là où vous pensez que je n'étais pas assez ferme, s'ils ne discutent pas, ils prendront la porte. Ça sera la censure. Pas de discussion, pas de négociation, pas d'action pour les Françaises et les Français vis-à-vis de leur pouvoir d'achat et vis-à-vis des lignes fortes que nous avons établies. Il aura la censure. Et puisqu'il n'y a pas de dissolution, est-ce que le Rassemblement national se proposera pour le poste de Matignon, le poste de Premier ministre, M. Bardella ou Marine Le Pen? Alors, je vais faire très vite, on a toujours été très clair. Pas de majorité absolue donnée à notre parti, pas de Jordan Bardella à Matignon. Ni Marine Le Pen. Ah non, Marine Le Pen, elle est notre candidate légitime pour l'élection présidentielle. Je sais que certains... Elle est frappée d'inéligibilité pour le moment, provisoire. Elle a fait appel de sa décision. Attendons l'été 2026, où la justice nous a promis un procès avec un résultat avant la rentrée de septembre 2026. Moi, j'ai confiance en la justice de mon pays, en l'innocence de Marine Le Pen. Si les deux se retrouvent tels que nous voulons le défendre, il y aura une candidate qui est Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. Eh bien, Mathieu Vallée, merci beaucoup. Merci à vous, Madame Halimi, de votre invitation.